Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Et vous êtes toujours avec Les Gentilshommes, le podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses, avec mes camarades Dan, Connie, Mitch, moi-même je suis Pascal. Et avant de recevoir Laura, avec qui on va parler d'injonction au couple, Laura, tu es là ? Hello, oui, Laura. je suis là. Salut, Laura. Hello. Salut, je suis désolé, Hello. c'est un peu abrupt, on n'a pas défini l'ordre en amont, pour une fois, on était pris dans nos conversations. Mais voilà, welcome, juste je rappelle que actuellement on est en direct sur notre radio de copains de restless.com. Donc si vous nous suivez sur restless.com, c'est ultra chouette. Si vous nous suivez sur Instagram, vous pouvez laisser des commentaires sur Instagram, vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram, qui est très actif. On a Ça commente un peu là sur Insta. Et il y a des commentaires, il y a un petit peu de commentaires, mais surtout il y a eu énormément de commentaires. On a sorti un post Instagram aujourd'hui qui a été fabriqué par Cynthia, qui a cartonné de fou. Donc vraiment, allez sur Instagram, regardez le dernier post qu'on a fait, laissez un commentaire. Et j'en profite pour dire que notre community manager est payé grâce à vous, en fait, grâce à vos tips. C'est vous qui, avec Tipeee, nous permettez d'avoir un community management de cette qualité, d'avoir des posts qui sont ouf. Notre Instagram, il est insensé parce qu'on a probablement la meilleure community manager de France. Ouais, je pense Et, d'Europe au moins. D'Europe, ouais. Je pense. Alors, l'hiver. je crois qu'il y en a une aux États-Unis qui est quasiment aussi forte qu'elle, mais Non. c'est Ouais, vraiment, mais non. c'est En fait, c'était jusqu'à limite. la semaine dernière, mais là, ça voilà. Cynthia l'a battu. Cynthia est passée devant. Cynthia l'a battu. Cynthia, on t'embrasse et puis on. Et voilà. Ouais. Et du coup, on voulait vous remercier de ceux qui nous soutiennent par leur tip avec Tipeee. Parce que c'est vraiment génial et on va alors c'est pas complètement officiel mais on va faire une soirée avec Tipeee qui aura lieu le 28 novembre, on va vous en dire plus mais en tout cas ce sera réservé en priorité C'est que pour les aux tipeurs ça. Ah, c'est-à-dire que moi si je type pas, je peux pas venir par exemple. Non, toi tu types pas, tu peux pas venir. Ouais, ah ouais, c'est okay, que pour les tipeurs. Ouais, faut que je type. OK. Bah je vais typer et alors parce que j'ai bien envie de venir. Ouais, ce serait bien que tu viennes parce que ça risque d'être un enregistrement de podcast en direct, donc c'est mieux si t'es là. Bon bah, c'est pas mal. Là, alors. Mais on va t'informer. Allez, on va retrouver Laura. Tu voulais nous parler de l'injonction au couple, hein, si mes notes sont bonnes. Oui, exactement. Bonjour à tous. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Donc, je m'appelle Laura, j'ai 27 ans et je viens de Suisse. Et puis, oui, je voulais parler de l'injonction au couple et du célibat. Parce qu'en fait, je me retrouve dans la situation de célibat aujourd'hui et depuis mes 16 ans, j'étais en couple. À peu près tout le long, j'ai été en couple. Il y a eu très peu ça se comptait en jours les périodes sans garçon dans ma tête. Et du coup, c'est un petit peu un nouveau monde là qui s'ouvre à moi et je suis un peu paumée en fait au milieu de tout ça. Et puis en fait, ça varie entre moments où c'est que je suis contente parce que je me sens warrior, j'arrive à vivre ma vie seule, j'ai l'impression que c'est un truc de fou. Et puis les moments où c'est que je suis un peu comme si j'étais livrée à moi-même. Et je sens cette injonction au couple très présente autour de nous. Ah bah ça, même dans les gentilshommes, j'ai envie de te dire. Hein. Oui. Elle est partout l'injonction au couple. Hein. Bah ouais. Dès que tu commences à dire le couple, machin, on te tombe dessus. Ouais. Regarde-moi, ça fait 5 ans que je vis ça. Alors raconte-nous un peu. Ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Qu'est-ce qui te fait C'est quoi le constat ? En fait, quand par exemple je me trouve dans des situations un peu perdues ou que j'ai besoin de soutien, je vais écouter des podcasts ou bien je vais sur YouTube pour écouter des témoignages de personnes qui vivent les mêmes choses que moi pour essayer de comprendre. Et j'ai mis célibataire dans la barre de recherche et les recherches c'était pourquoi tu es célibataire, comment arrêter d'être célibataire, en finir avec le célibat, les erreurs que tu fais en tant que célibataire et tout, voilà. Comme si en fait être célibataire c'était un échec quoi. Une tare. Ouais, exactement. Un échec, ouais. Et une situation que tu peux pas rester en fait. C'est forcément un tremplin direct. Tu dois forcément changer, mettre en place des choses et puis pour changer. Et puis j'ai l'impression que c'est comme si on a oublié qu'on est des personnes à part entière en fait. Malgré tout, on est déjà des humains. On est chaque personne un individu. Et puis qu'on arrive à se débrouiller par soi-même avant d'être avec quelqu'un en couple quoi. Et je trouve dommage en fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus maintenant des podcasts ou des vidéos qu'ils encouragent le fait d'être heureux seul, mais j'ai l'impression que c'est encore rare que tu puisses parler en positif du célibat quoi et de voir que faut pas forcément changer ta situation pour vite te mettre en couple.
Ouais, moi, je comprends et je suis assez d'accord avec une partie de ça et je comprends tout à fait le discours qui dit qu'il faut être heureux seul, mais en vrai, il y a des gens qui ont envie d'être avec quelqu'un, c'est-à-dire ils sont déjà bien seuls et ils ont envie de partager ce bonheur avec d'autres, tu vois, et qui n'y arrivent pas pour autant. Donc, ouais, parce que après, pourquoi ils n'y arrivent pas ? c'est plutôt de toi dont il faudrait parler. La question, c'est plutôt toi, t'as envie de quoi ? Et pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce que ça te saute aux yeux, tu vois ? Ouais. En fait, moi, j'aimerais qu'il y ait plus le message que être célibataire, c'est aussi beaucoup d'opportunités pour prendre soin de soi, pour prendre du temps pour soi, et puis que malgré tout, moi je sais que quand je suis en couple, je suis très heureuse, épanouie, mais je donne énormément. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup, et dès que je me mets en relation avec quelqu'un, je me dis il faut s'investir, parce que autant rester seul si on n'est pas là pour s'investir. Et du coup, malgré tout, c'est un investissement que je mets pas sur moi, vu que je le mets aussi pour l'autre. Et de se rendre compte quand on est célibataire, c'est tout ce temps qu'on a pour nous, c'est tout ce temps qu'on peut investir pour nous, pour trouver des passions, pour trouver sa voie professionnelle, etc. Et puis on n'en parle pas assez, justement, on n'en parle pas assez que c'est aussi une période où c'est que tu peux te expérimenter, et qu'il n'y a pas que couple célibataire. Toi, tu le fais, tu expérimentes quand t'es seul ? Et voilà, justement, je suis seule depuis moins d'un mois et j'ai commencé justement cette phase d'expérimentation. Ça fait pas très longtemps. Un mois sur 10 ans. Qu'est-ce que tu as expérimenté en un mois ? Attends, c'est quoi que tu expérimentes, ouais. Vas-y, raconte-nous un peu les expériences. J'ai remis les applications de rencontres alors que je m'étais dit non, je mets pas, parce que j'avais ce côté avant, quand je les mettais, c'était pour me mettre en couple directement, et puis c'était pour cette peur d'être seule, pour contrer cette peur d'être seule. Et je me suis dit, je suis dépendante, j'ai besoin de tout le temps être avec quelqu'un, donc je mets ces applications de rencontres. Dès que ça se terminait avec un, je remettais l'application, et c'était assez malsain parce que c'était je sautais sur les personnes, tu vas être en couple avec moi, c'était un peu trop tout de suite, quoi. Ouais, c'était pour combler un manque vraiment. Et puis là, ce mois que ça s'est terminé, la dernière relation, je me suis dit, tu mets plus les applications de rencontres, c'est fini, parce que tu sais comment tu es. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, ne sois pas si catégorique, qu'est-ce que t'aimerais ? Et je me suis dit, j'aimerais expérimenter avant de me remettre dans une autre relation pour me rendre compte qu'est-ce qu'il y a comme panel, en fait, et qu'est-ce qu'il y a comme différentes personnes, et puis arrêter aussi de mettre les personnes sur des piédestals, et me rendre compte qu'il y a des personnes bien, vraiment, et qu'il faut arrêter tout le temps, parce que moi, j'ai un peu le syndrome de l'infirmière, du coup, j'aide forcément les personnes alcooliques, tout ça. Voilà. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire quoi expérimenter pour toi là ? Ça veut dire parce que moi, quand tu t'as dit expérimenter, je me suis dit tu vas expérimenter toute seule. Parce que justement, t'es célibataire, donc tu vas expérimenter. Parce que là, en fait, t'expérimentes, mais t'expérimentes avec des pseudo-candidats, tu vois. Oui. Et t'as pas envie d'expérimenter toute seule ? Mais vous parlez d'expérimenter quoi là pour de vrai ? Justement, tu vas nous dire. C'est un code. Parce que vous avez l'air de vous comprendre, c'est pour ça que je suis étonné, tu vois. Oui, mais justement. Alors oui, j'expérimente seule. T'expérimentes seule aussi ? Oui. Et alors, est-ce que tu prends du plaisir à expérimenter seule ? Oui. J'ai du plaisir à expérimenter seule, mais il faut savoir que je suis quand même quelqu'un qui adore être en relation, pas forcément de couple, mais que j'adore être en relation, et je me suis fixé des challenges en mettant les applications là cette fois, mais pas pour être en couple. Que et pour je me suis vraiment soir, quoi. Ouais, mais pour pas que comme ça, pour vraiment me dire, j'ai des objectifs en tête pour moi, qui sont vraiment pour mon bien-être et pour mon épanouissement, avant de me dire ça sera pour l'autre et puis pour plaire à l'autre, et je le prends vraiment dans une démarche de bien-être pour moi, en fait. Tu peux donner des exemples, parce que Dan, il a l'air de te suivre à 100%, mais moi, je comprends pas ce que c'est que ces objectifs, tu vois, concrètement, quoi. D'accord. Alors là, j'ai mis les applications de rencontres pour explorer, mais pour du pas sérieux. Voilà. Et en fait, pour moi, les objectifs qui sont bons pour moi, c'est par exemple d'être plus à l'aise avec un garçon, d'être en face d'un garçon, et puis de pas me mettre à trembler, ou de pas me mettre à dire ouais, le gars il est tellement mieux que moi, il mérite pas moi, j'ai aucune chance avec lui. Déjà, en fait, d'être juste à l'aise, en fait, avec des garçons, et puis du coup de renforcer ma confiance, et d'être plus plus sûr de moi. Et puis aussi, il y a quand même le côté exploration sous la couette, et puis du coup, pour aussi toujours cette démarche d'être plus à l'aise
moi dans ces situations parce qu'en fait ça m'énerve quand je suis en position tout le temps que je me mets inférieure par rapport aux autres et j'ai vraiment envie d'être bien, de pas tout le temps me rabaisser. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment une démarche que je le fais pour moi, en contact des autres. Et tu veux pas expérimenter aussi du coup avec, tu t'es pas dit pourquoi que des mecs, tu vois, peut-être ouvrir la porte à d'autres choses, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, soit des filles, soit des groupes, soit, enfin, tu vois, je sais pas. Oui. Des groupes, carrément. Bah, des groupes de mecs, meufs. Écoute, tu t'es pas dit, je veux... C'est le principe de l'expérimentation, Mitch. Ouais. Oui. Vas-y, Laura. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ou pas trop, en fait, comme tu le sens. Oui. Non, mais comme c'est assez récent, là, je vais aller step by step. Je vais pas non plus me brusquer. Et puis, je vais vers ce qui m'attire. Donc là, pour l'instant, c'est les hommes qui m'attirent. Je peux pas dire que ça m'attire, que les femmes ne m'attireront jamais, mais là, enfin, je sens vraiment que c'est les hommes. Et puis c'est déjà dur à être à l'aise avec un. Enfin, maintenant j'arrive vraiment mieux, mais c'est quand même toujours un challenge. Alors, avant d'en avoir 26 autour de moi, on va attendre. Mais tu peux vraiment te constituer une dream team, hein, je pense. Oui, j'ai bien écouté vos épisodes, c'est possible, ouais. C'est le moment de te constituer ta team, tu vois, selon tes goûts, les goûts, les couleurs. C'est top, quoi. Voilà. Quand même, dans ce que tu racontes, tout semble te préparer à ton prochain couple, quand même. Donc j'ai l'impression qu'on parle d'injonction et tout, mais en fait, dans tout ce que tu nous racontes, on a l'impression que tu te prépares pour te remettre en couple, mais de façon plus solide, plus sérieuse. Peut-être plus ouverte. Voire plus ouverte, on n'en sait rien, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu viens nous dire, bah, il y a une injonction de couple, mais dans tout ce que tu nous racontes, on a quand même la sensation que tu t'es pas libéré de ça pour de vrai. Si c'était le but. Là, en vrai, je suis vraiment pas pressée de me mettre en couple, hein. Parce que, en plus, je ressens comme je suis sur les applications de rencontres, dans les discussions, ou quand, par exemple, je vois un match et je suis pas en mode, il y a un match, enfin, je me sens vraiment plus sereine parce que j'ai tellement moins d'attente. J'ai quasi pas d'attente, en fait. Donc, si par exemple, il y a une remarque qu'un garçon me plaît pas, je me dis, c'est pas grave, je ferai connaissance avec quelqu'un d'autre, et vraiment, les attentes, je me suis rendu compte qu'elles sont beaucoup moins hautes, parce que tu cherches pas quelqu'un pour être en couple, en fait. Alors moi j'ai d'autres valeurs qui rentrent en jeu, par exemple le respect, la communication, mais il y a quand même beaucoup moins d'attentes et du coup ça me fait du bien parce que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, tout analyser, et là ça fait du bien ce moment juste de simplicité, en fait. Ouais, tu te prends pas la tête, en fait, de pas t'engager. Tu te prends pas la tête, mais c'est bien. Oui. Est-ce que tu crains pas que ça puisse diminuer l'intérêt que tu pourrais avoir pour d'autres personnes après, à force de se blinder et de se dire bon lui c'est un test, chose, et de peut-être passer à côté d'un truc. Je suis désolé, bon là ça fait un mois quand même. Hein. Mais ouais, on est d'accord. Mais si ça continue, tu veux dire, ouais. Tu vois, et te dire et de rentrer dans un schéma qui te plairait peut-être, ça j'en sais rien du tout, mais de rentrer dans un schéma qui pourrait être celui-ci. Bon, s'il me plaît le schéma, je vois pas le problème. Ah s'il te plaît, il y a pas de problème. Mais ce serait un peu en contradiction avec ce que tu as dit avant, c'est pour ça que je me permets de... Ouais, bien sûr. C'est que je sens que ça va me faire voir les choses autrement, déjà d'être dans cette période seule, donc peut-être que j'aurai plus du tout le même discours. Mais c'est clair que d'être là-dedans, on peut se complaire. Mais je pense qu'au bout d'un moment, enfin, ça fait qu'un mois sur des années que j'ai toujours été en couple, donc je pense que après, enfin... J'ai quand même cette volonté après de construire une famille, de construire quelque chose de solide. Alors je pense qu'après l'envie, quand je me serai aussi stabilisée moi dans ma vie à côté, professionnellement, etc., l'envie de me poser, elle va revenir, je pense. Ça, t'en es sûr, ça? T'as pas envie justement de rester en mode open quand même un petit moment et tout? Non, parce qu'en fait, il y a quand même un point négatif à tout ça que j'aimerais vous dire, c'est que de partager des moments avec quelqu'un que tu ressens pas de l'amour, ou un pote. C'est assez... un pote que t'aimes beaucoup, quoi. Ouais, mais quand tu le connais pas, en fait. Une amitié forte, je veux dire, tu vois. Ça peut fonctionner, non? Oui, mais par exemple, quand tu expérimentes sur les applications de rencontres, tu rencontres quelqu'un, tu discutes 2-3 lignes, après vous voyez, tu vas boire un verre ou faire une petite balade, et puis après, il se passe ce qui doit se passer, quoi. Et du coup, là, t'as pas le temps, en fait, de créer un feeling, ou bien ce côté... une certaine tendresse ou et du coup ça c'est quelque chose qui me fait très très bizarre comparé à toutes les années que j'ai vécues, qu'il y avait toujours
c'était une conséquence en fait. Ce moment d'intimité était une conséquence de déjà la construction de quelque chose. Que là, c'est le moment d'intimité et puis il y a pas toutes les étapes avant. Du coup, je trouve que c'est quand même moins intense. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait, on a l'impression que l'amour et la pression du couple sont deux opposés, quoi. Oui. Oui. Ouais. Et on sent quand même que l'amour c'est important pour toi. Moi, je comprends tout à fait. C'est tellement beau, l'amour. Et c'est pas si simple que ça, et c'est plutôt rare. Oui. Donc, ok. Comment là, pour terminer, là, tu es en phase d'expérimentation, tu t'es donné une durée, ou tu vas comme ça? Okay. Non, je me suis pas donné une durée. Tu t'es donné encore 2-3 jours, non? Non, mais je vais me laisser vivre, et puis ça me fait du bien aussi d'arrêter d'être tout le temps... Parce que quand je suis en couple, c'est trop, il m'a pas écrit, il m'a pas fait ci, regarde, je crois pas que ça lui plaît, Enfin, j'ai besoin de... Oula, ça c'est cool pour toi, ça? C'est ça le couple pour toi? Bah, c'était compliqué. La dernière relation, c'était très compliqué. Donc, je devais un peu suppléer la personne pour me voir. Enfin, c'était un peu malsain. Donc, c'est relou en général. Un couple, c'est relou, on le sait. Hein. Ben, tu sais quoi, je veux dire, on va pas se mentir, on est entre nous, tu vois, Oui. Et du coup, Laura, tu sais quoi, Laura, quand t'as avancé sur ta réflexion, que t'as de la matière et tout, tu reviens nous voir. Oui, à fond, avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Merci. Trop bien. Merci beaucoup. Bonne expérimentation. Beaucoup, Laura. Merci d'être venu participer. À bientôt. Je voulais dire, si jamais vous nous écoutez et que vous voulez participer, envoyez-nous un message sur Instagram. On est toujours à votre écoute. Donc, si vous voulez participer à la hotline, c'est très simple. Il suffit d'envoyer un message sur Instagram et voilà, l'Instagram des gentilshommes. Et puis voilà, si vous avez aimé écouter ces témoignages, vous pouvez écouter les autres témoignages de la hotline. Vous pouvez écouter nos autres épisodes et vous pouvez aller écouter aussi notre podcast Réponse de mec. Allez, on passe à la suite. Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com.